Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, enfin de retour de vacances. Ce soir, match Cagliari-Juventus. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner, mettre un like et aussi écrire des commentaires. C'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça va aider dans l'algorithme YouTube. Donc voilà, avant de revenir sur le match de ce soir, parlons un peu des matchs qui ont eu lieu hier. Disons, 3 matchs qui ont été très favorables pour nous, pour la énième fois, je vais dire, parce qu'on a déjà eu ce cas-là 2 ou 3 fois durant le championnat. Donc, je rappelle que hier, Bologne a perdu à Parme 2-0. La Lazio a fait match nul, pas aller au-delà du match nul 0-0 contre Venise à Rome. Et aussi hier soir à 6h, Milan a perdu 2-1 à Turin contre le Toro. Donc voilà, ce sont des résultats qui nous sont très favorables pour le gain de cette 4e place, on va dire. Et voilà, c'est pour ça que d'autant le match de ce soir va être très important pour nous, parce que si on gagne, on va gagner 2 points, enfin on sera devant la Lazio et on gagnera aussi des points face à Bologne et au Milan. Surtout que Milan et Bologne vont jouer, jeudi, le match qu'ils doivent récupérer de novembre l'année dernière suite aux intempéries qu'il y a eu à Bologne. Donc voilà, là aussi peut-être un bon match nul nous ferait du bien aussi. Là, pour revenir au match de ce soir, que dire? Alors, tout le monde le sait, moi je sais pas quoi penser du match de ce soir parce que voilà, on a eu cette débâcle en Champions League mercredi dernier. Je ne sais pas dans quel état mental les joueurs vont descendre sur le terrain ce soir à Cagliari. J'ai vu un peu les formations probables qui sont, je vais vous les citer, hein, donc dans les buts comme toujours, Di Gregorio, en défense, Wea, Gatti, Kelly, puisque des défenseurs centraux, on n'en a plus. Et Cambiaso à gauche. Devant la défense, probablement Thuram et Locatelli. Koopmeiners out. Enfin, out. Dans le sens, Koopmeiners partira du banc des remplaçants. Puis on aura sans doute au milieu McKennie, Bangula et Ildiz. Peut-être Ildiz contre Cessa, je ne sais pas. Et devant, Vlahovic. Alors, au niveau milieu de terrain, je ne vais rien dire. Défense, on n'a pas d'autres joueurs. Hein. Savona, il s'est reblessé encore hier, donc voilà. Donc on jouera, comme je l'ai dit, avec la défense centrale Gatti et Kelly. Voilà, on n'a pas d'autres joueurs. Mais c'est surtout le Vlahovic en attaque qui me fait peur. Parce que, vous le savez, ça fait quand même 2-3 matchs qu'il ne joue pas. Je ne sais pas dans quel état physique et mental il se trouve. Surtout qu'il va jouer contre le défenseur de Cagliari qui est Mina, un gros provocateur. J'espère que Vlahovic ne va pas tomber dans son petit jeu, voilà, qu'il reste fort, que ce soit mentalement et physiquement. Après, je pense que durant le match, voilà, Motta va sûrement remplacer Vlahovic avec Kolo Muani, qui est pour moi plus rapide que Vlahovic, et Mina aura sans doute plus de difficultés. Donc voilà, pourquoi il n'a pas mis depuis le début, je ne sais pas, mais peut-être qu'il est un peu fatigué, Kolo Muani. Ce qu'il y a, c'est que voilà, si Vlahovic est remplacé durant le match et il n'a pas marqué de but durant comment dire, au niveau mental, je pense qu'il est déjà pas bien, mais alors là, il va couler à pic. Donc ce serait bien aussi que ce soir, Vlahovic fasse une prestation, au moins. Et surtout pour nous, ce match est très important au niveau du classement. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, les autres ont perdu du terrain. Nous, il faut absolument qu'on gagne, ce qui n'est pas facile à Cagliari. Il faut absolument qu'on gagne ce match afin de grappiller des points pour cette fameuse 4e place. Parce que ça nous permettra d'être à plus 2 par rapport à la Lazio, à plus 5, 6 par rapport à Milan et Bologne. Et aussi, voilà, en prévision des futurs matchs contre Florence, à Florence, des matchs qui vont arriver aussi, parce qu'on a les 2 matchs
contre les deux Romaines, Lazio et Rome, à Rome aussi. Donc voilà, maintenant il faut grappiller ces petits points pour être solidement parmi les 4 premiers. Cet après-midi, il y a aussi Atalanta-Vérone, ou Vérone-Atalanta, je ne sais pas. Espérons aussi que l'Atalanta perd du terrain. Je crois qu'on est à 3 points en dessous. Mais voilà. Ça, c'était tout pour aujourd'hui. Sans doute une petite vidéo encore ce soir, post-match, pour vous donner un peu mes réactions à chaud. Je vous attends tous ce soir. Ciao tout le monde!